Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous propose d'affiler vos cuisses avec beaucoup d'efficacité en utilisant l'électrostimulation. On va commencer par placer les électrodes. En fait, il vaut mieux contracter les cuisses pour pouvoir bien trouver les points de placement des petites électrodes. Donc ici, hop, on se place en squat, restez de face, moi je vous montre de profil. C'est comme ça, ici on pousse les fesses sur l'arrière, voilà. Les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds, on baisse ses épaules. Donc une ici, voilà, au niveau de la boule. Une autre sur la partie plus extérieure du quadriceps, ici. Et ensuite, la bande tout en haut. Pour travailler le muscle dans toute son amplitude. Hop. Donc là, en fait, on connecte les électrodes, le moins en haut, le plus en bas. Vraiment hyper facile hein, pour le coup. Alors, on démarre, hop. Donc là, on me dit 3 fois par semaine pendant 6 semaines. C'est très précis. Hein. On augmente l'intensité. Donc là, c'est l'échauffement. Hein, donc ça démarre plus par des secousses pour échauffer les muscles en attendant le corps de séance. Donc l'échauffement est terminé, c'est parti. On va commencer les vraies contractions. Je vais augmenter voilà, le niveau en fonction de mes sensations. Allez, moi je démarre à 43. Donc là, je vous propose vraiment d'effectuer des squats par exemple. Ici, vous poussez les fesses sur l'arrière, vous décollez vos orteils, vous avez le poids du corps dans les talons, vous dégagez les épaules des oreilles. Et là, en fait, il n'y a aucun problème. On peut rester dans une contraction bien supérieure. Alors pourquoi est-ce qu'il faut augmenter en intensité? En fait, c'est pour recruter de plus en plus de fibres musculaires à chaque fois et donc pour que la séance soit de plus en plus efficace. Ok, pendant la pause, des tout petits squats et dès qu'on sent la contraction, hop, on se replace, les épaules basses, les fesses poussées sur l'arrière, on décolle ses orteils, on tient, on a l'impression de voler en fait. Hein. Hop, nickel. Retourne. Allez, au bout de 4 contractions, on augmente un peu l'intensité. Allez, moi je suis à 60. Encore une fois, vraiment, le niveau d'intensité, ça dépend vraiment de votre niveau de pratique, de vos capacités physiques, de votre habitude. L'important, c'est d'augmenter à chaque fois et à chaque séance sur chaque semaine. Encore un comme ça, échange de mouvement. Allez, un dernier comme ça. Et je vous en propose un autre. Et petite pause. On va du coup travailler aussi un peu l'intérieur des cuisses dans des squats vraiment très ouverts. Les pieds très ouverts, plus larges que la largeur des épaules. Les épaules basses, le coccyx vraiment descendu en direction du sol. Le sternum haut. Voilà. Et pendant la pause, des petits squats ouverts, juste pour faire circuler le sang. Et la grosse contraction, on descend. Voilà, les genoux hyper en ouverture. Et ça passe tout seul en fait. Hein. Ouais, c'est vrai qu'en fait, on peut vraiment beaucoup plus augmenter l'intensité quand on est en contraction. Sinon, c'est impossible. Dès qu'on se sent un petit peu à l'aise dans le mouvement, hop, c'est le moment d'augmenter l'intensité. Et on descend. Voilà, épaules basses, le dos hyper droit. Descendez le coccyx dans le sol, du coup on travaille le quadriceps et aussi les adducteurs, les fessiers et la sangle abdominale. Super complet comme mouvement. Ça y est, je sens que je suis bien là, que c'est le moment d'augmenter l'intensité. Allez, juste plus 3, juste pour le fun. Décollez bien vos orteils, hein. Hop. On en fait encore un comme ça. Voilà, important aussi de bien respirer, de bien fluidifier la respiration. Ça aide à tenir les mouvements. Un autre mouvement à suggérer pour raffermir les cuisses avec le Complex Fit, c'est la chaise ou le wall squat en version plus anglaise. Vous placez le dos vraiment contre un mur, hyper droit. Donc l'arrière du crâne touche le mur. Vous avez aussi un point d'appui au niveau des omoplates et un point d'appui au niveau du coccyx lombaire. Les genoux, ils sont juste au-dessus des chevilles. On décolle les orteils, pas de poids du corps dans l'avant des pieds. Pendant la pause, on peut remonter un peu, inspirer. Et pendant la contraction, on redescend, on se place cuisse parallèle au sol. Et là, on peut augmenter l'intensité sans aucun problème. Baissez vos épaules. Remontez un petit peu pendant la pause.
Et pendant la contraction, on descend. Voilà, donc encore une fois, vraiment le niveau choisi, ça dépend de votre habitude, de vos capacités physiques, de votre fibre musculaire. L'important, c'est d'augmenter l'intensité à chaque séance et pendant la séance, toutes les 5-6 contractions. On sent bien, il n'y a pas de problème. Gardez les genoux, vraiment juste au-dessus des chevilles, les cuisses bien parallèles. Et on remonte un peu pendant la pause, inspire. Et on repart, on descend. Baissez vos épaules. Donc ça, vraiment, ces séances-là, elles sont à pratiquer 3 fois par semaine, pendant 6 semaines, en accompagnement d'une alimentation équilibrée, pour vraiment des résultats super visibles. En fait, c'est vraiment beaucoup plus facile de tenir cette chaise avec la stimulation que sans. Parce qu'on a les quadriceps super sollicités et on se sent super fort. Voilà, donc c'était vraiment des suggestions de mouvements pour accompagner l'électrostimulation, pour raffermir les cuisses. De varier les mouvements chaque séance ou chaque semaine, ça permet surtout de rester motivé, de ne pas se lasser et du coup de continuer à utiliser l'appareil et de voir vraiment les résultats assez vite. Allez, à très bientôt. Salut!